Donc bonjour, on va résoudre cet exercice. On considère la fonction f définie par f de x est égal à x à la puissance 3 plus x moins 1. Donc la première question, on va montrer que la fonction f est continue sur l'intervalle u est égal à 0, 1. Donc on a f est un polynôme, donc est continu sur R. Et comme l'intervalle u est dans R, alors f est continu sur cet intervalle-là. Sur cet intervalle, u est égal à 0, 1. Très bien, donc c'est ça la réponse de la première question. Dans la deuxième question, on va calculer l'image de 0, ça veut dire f de 0. F de 0. Donc, on a f de x égale à x à la puissance 3 plus x moins 1. Donc, on va remplacer x par 0, 0 à la puissance 3, plus 0 moins 1. Donc, f de 0 est égal à moins 1. C'est la même chose pour l'image de 1. On va calculer f de 1. F de 1 égale à 1 à la puissance 3, plus 1 moins 1 est égal à 1. Donc, f de 1 est égal à 1. Dans la troisième question, donnez le tableau de variation de f. Donc, pour donner le tableau de variation de f, on va calculer la dérivée de la fonction f. Donc, la dérivée de la fonction f, f' de x est égal à la dérivée de x plus 3, de x plus 3, ou bien de x à la puissance 3 plus x moins 1 prime. La dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré. Et la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, la dérivée de f' de x est 3x à la puissance 3 plus 1. Et comme 3x au carré plus 1 est toujours positif, alors f' de x est toujours positif, quel que soit x appartient à R. Donc, le tableau de variation de f, donc ici x, et c'est l'ensemble de définition de la fonction f, parce que c'est un polynôme. CR, ça veut dire moins l'infini plus l'infini. Ici, f' de x, ça veut dire la dérivée de la fonction f, est toujours positif. Donc la fonction f est continue sur R. Très bien. Ou bien la fonction f est croissante sur R. Toujours est croissante, ou bien strictement croissante. Donc c'est ça le tableau de variation de la fonction f. La quatrième question, on dit de que l'équation E est égale à x à la puissance 3 plus x moins 1 admet une solution unique si appartient à l'intervalle 0, 1. Donc ici, on va utiliser le théorème des valeurs indites intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones. Donc, le théorème, c'est la fonction f est continue et strictement monotone, croissante ou bien décroissante, sur un intervalle AB, par exemple, et si le réel m est compris entre l'image de A et l'image de B, alors l'équation f de x est égale à ce réel, à m, à une seule solution dans l'intervalle AB. Donc, les deux conditions sont respectées dans cet exercice parce que on a d'après les questions précédentes, on a f est continue sur l'intervalle 0, 1 et strictement croissante sur 0, 1. Et on a f de 0 est égal à f de 0 est égal à moins 1 et f de 1 est égal à 1. Et le produit de ces images est strictement inférieur à 0. Alors, d'après le théorème
des valeurs intermédiaires, la fonction ou bien l'équation f de x est égal à 0 admet une solution unique sur l'intervalle 0, 1. Très bien, donc c'est ça la réponse de la 4e question. Pour la 5e question, calculer l'image de 1/2 et en déduire un encadrement de C d'amplitude 0,5. Donc on va appliquer pour la 12e fois le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on va calculer l'image de 1/2. F de 1/2 est égal à 1/2 à la puissance 3 plus 1 sur 2 moins 1. Donc, est égal à 1 sur 8 plus 1 sur 2 moins 2 sur 2 est égal à moins 3 sur 8. Très bien. Et absolument, le produit de ces deux images est inférieur de 0. Donc, il existe donc la solution précédente est comprise entre 1 et 1 sur 2, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Et l'amplitude de cet intervalle, c'est A plus B. Et A plus B dans ce cas, c'est 0, 1. 0 plus 1 sur 2. Et 0 plus 1 sur 2, c'est 1 sur 2. Et 1 sur 2 est égal à 0,5. Donc, on a calculé f de 1 sur 2 et on a déduit un encadrement de C d'amplitude 0,5. Très bien.